Take all of my praise, oh God. All of my praise, oh God. Ok, le thème c'est la place des souffrances dans la marche avec Christ. La place des souffrances dans la marche avec Christ. Prenons un passage, Marc le chapitre 6. Marc le chapitre 6. Soyez attentifs s'il vous plaît. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous rappeler une parole que le Seigneur avait dite. Le Seigneur disait que celui qui veut marcher avec lui doit porter sa croix et le suivre. Il doit s'armer d'une pensée, c'est celle de souffrir. Et l'apôtre Pierre va nous dire plus tard de ne pas voir comme étrange, de ne pas voir comme étant étrange le fait de souffrir, de passer par les épreuves, de passer par le feu à cause de sa foi. On va parler de la place des souffrances dans la marche avec Christ. Pourquoi avec Christ? Si vous avez remarqué sur la fiche, il n'est pas dit la place des souffrances dans la marche avec Jésus. Il est dit la place des souffrances avec Christ. Comme on le sait tous, Christ veut dire être oint. Oint. Donc, quand on dit la place des souffrances dans la marche avec loin, c'est parce que, bibliquement parlant, nous savons qu'il n'y a pas de possibilité d'être oint sans souffrance. Quiconque aspire à l'onction, quiconque aspire à la puissance, quiconque aspire à la force contenue dans l'Esprit de Dieu, doit s'habituer, doit se familiariser à la souffrance. Nous sommes dans Marc 6 et nous lisons une chose. Le peuple était étonné de la sagesse et des miracles qui pouvaient se faire par la main de Jésus. Si vous avez remarqué, le peuple n'a jamais été étonné de ce que les pharisiens donnaient comme enseignement. Les pharisiens aussi donnaient des enseignements, mais le peuple, pourquoi il n'était pas étonné? Parce que il voyait les pharisiens de haut. Le fait de voir Jésus faire mieux, c'était étonnant parce que c'était quelqu'un qui connaissait au quartier. C'est quelqu'un avec qui ils avaient grandi. Allons au verset 3. Marc 6, nous sommes au verset 3. Le verset 3 nous dit, n'est-ce pas le charpentier? Écoutez comme il l'appelle. Hein. N'est-ce pas le charpentier? Il y a plusieurs angles sous lesquels nous pouvons aborder ce thème. Pour ce soir, j'ai voulu que nous abordions ce thème en parlant de la famille. En parlant de la famille. Amen. C'est en parlant de la famille. Je voudrais nous montrer que il est impossible de croire en Jésus et de ne pas subir des souffrances sur le plan familial. C'est impossible. Sur le plan familial et sur le plan de sa nation. Sur le plan de sa tribu, sur le plan de son quartier, sur le plan de sa région. C'est impossible. Beaucoup parmi vous qui subissez des difficultés dans la famille à cause de votre foi, vous aurez beaucoup de réponses. Beaucoup parmi vous qui subissez beaucoup de complications dans vos quartiers, dans vos familles, dans vos belles familles à cause de votre foi, vous aurez beaucoup de réponses. Et ces réponses vont vous aider à savoir comment est-ce que vous devez vous comporter pour ne pas commettre des bêtises. Le but de cet enseignement, c'est qu'à la fin, nous puissions être remplis de sagesse pour ne pas avoir à faire des erreurs inutiles. Donc, on va toucher ce point-là sur le plan familial. Beaucoup, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas fou. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas perdu. Vous allez vous rendre compte que le problème, ce n'est pas forcément vous. Peut-être vous aurez manqué de sagesse. Donc, on est dans Marc 6. Le peuple connaissait le nom de Jésus. Il savait qu'il s'appelle Jésus. Mais comment est-ce qu'il l'a appelé au verset 3? N'est-ce pas là le charpentier? Les souffrances, lorsqu'on se convertit à Jésus, commencent parfois par le changement de notre nom. Tu vas remarquer que lorsque tu te convertis, il y a de nouveaux noms qu'on va te donner. C'est ta souffrance qui a commencé.
C'est ta souffrance qui a commencé. Il y en a, quand vous êtes convertis, on a arrêté de vous appeler de vos noms de voyous, de vos noms de délinquants. On vous a donné de nouveaux surnoms, mais dans le but de se moquer de vous. Il y en a, on vous a appelé Pasto. Il y en a, on vous a appelé la Sainte Nitouche. Il y en a, on vous a appelé la Vierge Marie. Il y en a, on vous a appelé le frère de Jésus. C'était des appellations dans le but de se moquer de vous. Ce sont des outrages. Et au fur et à mesure que je vais développer, vous allez comprendre la raison pour laquelle le Seigneur permet qu'on puisse subir des outrages. Ça a un but précis. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il n'y a aucune souffrance qui soit vaine. Aucune souffrance n'est vaine avec le Seigneur Jésus. Toute chose qui permet dans nos vies, c'est pour un but. Lorsque tu sais le but des choses que Dieu permet dans ta vie, tu peux vivre tranquille. Parce que tu sais au moins que derrière ça se cache une gloire. Donc comment ils appellent Jésus le fils du charpentier? Si on t'a donné de petits noms, si on t'a donné souvent des noms moqueurs, à cause de ta foi, bénis Dieu. On a fait la même chose avec Jésus. Ça ne doit pas te surprendre. N'est-ce pas le fils, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Ils disent qu'il enseigne bien. Ils disent qu'il fait des miracles. Mais pourquoi ils ne l'ont pas appelé grand enseignant? Pourquoi ils ne l'ont pas appelé l'homme des miracles, par exemple? Ils l'ont appelé le charpentier. C'était parce qu'ils le méprisaient. Je vais vous dire une chose, et je vous assure, mes frères, c'est une vérité profonde. Beaucoup qui vous donnent des surnoms savent souvent que ce que vous faites là, ça vient de Dieu. Il y a beaucoup qui savent que ce que vous faites, ce que vous expérimentez, ça vient de Dieu. Mais comme ils ont du mépris pour vous, il est difficile pour eux de vous reconnaître comme étant envoyé par Dieu. Ils reconnaissent que, beaucoup peuvent reconnaître que les enseignements que vous partagez, votre style de vie, les miracles qui se font par vos mains, c'est de Dieu, c'est bien. Mais alors avouez que vous êtes ceux que Dieu a choisis pour ça. Avouez que ça fait de vous des personnes spéciales, des personnes qu'on doit respecter. C'est ça qui est difficile pour eux. Donc il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est dans leur cœur accepter que peut-être ce qui fait la vient de Dieu, mais ils ne pourront pas le dire en face. Ils auront toujours tendance à vous mépriser, même s'ils savent que Dieu vous utilise. Donc, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Lisons la suite. Le frère de Jacques, Jos et Jude et de Simon, ils ont cité les noms de ses frères. J'ouvre une parenthèse ici. Ça nous permet de comprendre que Marie, après Jésus, a eu des enfants. Et il y en a qui disent que le seul enfant que Marie a eu, c'était Jésus. Voici les 4 frères qu'a eu Marie après Jésus. On leur cite Jacques, Jos, Jude et Simon. On dit, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? On comprend, quand on dit ses sœurs, c'est minimum 2. Ça, la parole, Marc 6, 3 nous permet de comprendre que Marie a eu au moins 7 enfants. Jésus l'aîné, après 4 garçons et 2 filles, au moins. Au moins. Marie a eu au moins 6 enfants encore après Jésus. Ça, c'était une parenthèse. Pour ceux qui disent que Marie n'a pas eu d'enfants à part Jésus. Lisons le verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Écoutez les 3 dimensions de mépris vis-à-vis les enfants de Dieu. Premier lieu du mépris d'un prophète, sa patrie. Deuxième lieu, parmi ses parents. Troisième lieu, dans sa maison. Si tu es converti à Jésus, je te prophétise que tu seras méprisé dans ta patrie, parmi tes parents et dans ta maison. Si donc il y a quelqu'un ici qui est connecté ou qui va écouter cet audio après, qui est méprisé dans les 3 lieux que j'ai cités, ça ne doit pas te surprendre. C'est ce que Jésus a prophétisé pour tous ceux qui vont se convertir à lui. Parce que lui-même, il a vécu. Regardons quelque chose d'important. À aucun moment, ce que les pharisiens ont dit était faux. Jésus était vraiment le fils du charpentier. Jésus était vraiment le fils de Marie, le frère de Jacques, Jose, Jude, Simon. Il était vraiment le frère des sœurs qu'il avait eu dans sa maison. C'était vrai. Mais pourquoi Jésus parlait de mépris? On comprend par là que ne pas reconnaître quelqu'un dans sa hauteur, c'est le mépris. Tu peux donner des informations sur quelqu'un dans sa bassesse,
mais pas dans sa hauteur. La Bible appelle ça le mépris. Je vais prendre un exemple très simple. Si tu connais quelqu'un qui est président et en même temps ministre, si tu as du mépris dans ton cœur par rapport à lui, on va t'entendre l'appeler ministre, dans la plus basse personne de son autorité. Mais si tu le respectes, tu l'appelleras président. Ce qu'ils ont dit de Jésus, c'était vrai. Mais ils sont partis chercher dans la vie de Jésus les titres les plus bas, parce qu'ils ne l'aimaient pas, parce qu'ils ne le respectaient pas. Donc, ils disent fils du charpentier, alors qu'il est le Messie. Jésus dit, parce que vous ne m'avez pas reconnu dans ma plus haute autorité, vous me méprisez. On comprend par là que toi aussi, enfant de Dieu, tu pourras subir ça. Ce qu'on va te dire de ta vie, ça sera vrai. Mais ça sera dans le but de te mépriser. Ça sera parce qu'on ne te respecte pas. Mais toi, tu devras te rappeler que Jésus a vécu la même situation. Donc, dans ta patrie, ça va arriver. Tes parents vont te mépriser. Comment tes parents vont te mépriser? Sans ayant le même langage. Tu peux être choisi de Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, choisi par Dieu pour être puissamment utilisé par lui. Mais tes parents t'ont changé de couche. Ils t'ont nourri, ils t'ont scolarisé. Quel que soit ce que tu deviens par la grâce de Dieu, si Dieu ne les convertit pas à lui, s'il ne les illumine pas en ce qui te concerne, il sera très difficile de te respecter. Ou alors de te respecter à ta juste valeur, ou alors de te reconnaître tel que Dieu t'a envoyé. Et ça sera pareil pour tes frères, pour tes soeurs. Vous avez grandi ensemble et un jour comme ça, tu te lèves, Dieu t'a appelé. Ça ne sera pas évident pour eux de le reconnaître. Et ça ne doit aucunement te blesser. Ça ne doit pas te blesser si tu prends 2 secondes pour te mettre à leur place. Mets-toi à leur place. Tu as eu un enfant, tu l'as vu nu, tu as tout fait pour lui, il est devenu un adulte. Maintenant, il dit qu'il est serviteur de Dieu. Elle est servante de Dieu. Et parfois même, il te corrige sur ta façon de vivre. Il te corrige sur ce en quoi tu crois. C'est vrai que normal que dans nos familles, parfois, on ne croit pas en nous. Donc, il a cité dans la patrie, il a cité au milieu des parents et dans sa maison. Donc, tu vois ta propre maison. Il est difficile que même dans ta propre maison, on te reconnaisse tel que tu es. Ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, dans la même maison, il peut souvent être très difficile qu'on te reconnaisse à la mesure exacte de ce que tu es. Mais quelqu'un de spirituel ne doit pas s'arrêter là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on voit que la vie de Jésus ne s'est pas arrêtée dans Marc 6 au verset 4. Il a continué. Donc, il dit par la suite, la parole nous dit par la suite au verset 5, il ne put faire là aucun miracle. Écoutez, c'est très grave. Voilà les conséquences. Aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Si on dit que Jésus n'a pu imposer les mains à quelques malades et les guérir, ça veut dire que ce n'était pas les seuls. Il y avait sûrement beaucoup de malades là-bas. Il y avait sûrement beaucoup de personnes qui avaient besoin de guérison, de délivrance, de conversion, de restauration. Mais Jésus ne l'a pas fait. Écoutez le verbe qui est utilisé. Ça m'a toujours intrigué. Il ne put. Regardez, il ne put. Le mépris, c'est l'autorité que les humains ont sur Dieu pour l'empêcher de faire des miracles. Il ne put faire là aucun miracle. Lorsque Jésus est méprisé quelque part, ça bloque sa capacité à faire des miracles. Tu peux bloquer un miracle dans ta vie parce que tu ne reconnais pas Jésus dans sa statue parfaite. Écoutez-moi bien, il y a des miracles que vous voulez pour vos vies. Ces miracles ne se manifesteront pas tant que vous ne voyez pas Jésus dans la dimension dans laquelle il doit être vu. Je fais ce parallèle pour que vous le compreniez bien. Écoutez-moi bien. Les pharisiens, le peuple a dit que c'est le charpentier. Est-ce que Jésus n'était pas charpentier? Il était charpentier. Ils ont dit c'est le fils de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon. Et ces sœurs sont ici avec nous. Est-ce que ce n'était pas vrai? C'était vrai. Mais la Bible dit que ce n'est pas comme ça que Jésus voulait que le peuple le voie. Et comme le peuple ne l'a pas vu, comme il devrait normalement être vu, ça a bloqué ce qu'il avait prévu faire pour le peuple. Je te pose une question. Est-ce que toi, tu considères Jésus tel qu'il est vraiment? Est-ce que tu le vois dans la dimension de l'autorité dans laquelle il voudrait que toi, tu le reconnaisses? Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas, regardez, le pouvoir, il ne pourra pas faire certaines choses dans ta vie. C'est très profond ce que je suis en train de vous expliquer. Tu peux empêcher Dieu d'agir dans ta vie parce que tu ne le vois pas comme il voudrait que tu le vois. Jésus voulait qu'il le voie comme Dieu,
comme le Messie, comme le Seigneur, comme le Tout-Puissant. Ils l'ont vu comme un charpentier, même si c'était vrai, ça a bloqué beaucoup de choses pour leur vie. Toi, tu vois Dieu comment? Tu vois les miracles qui ne sont pas que manifestés dans ta vie. C'est parce que le regard que tu as de Dieu n'est pas bon. On comprend par là que vouloir expérimenter le miracle, c'est changer la nature de son regard sur Dieu. Les miracles que tu expérimenteras seront déterminés par la façon dont tu vois Dieu. Il y en a, c'est lorsque vous êtes en face d'un gros problème, vous voyez Dieu comme quelqu'un qui n'est pas fort pour vous délivrer de ce problème-là. Regarde, toutes les fois tu as vu Dieu comme étant au-dessus des maux de tête. Tu as vu qu'il est passé par toi pour guérir les gens de maux de tête. Tu as vu que toi-même tu as été guéri de maux de tête. Mais lorsque c'était le sida, tu n'as plus vu Jésus comme étant celui qui a le dessus sur le sida. Pour toi, tu le vois comme quelqu'un qui a le dessus sur les maux de tête. C'est pour ça que tu n'as jamais guéri un sidéen. Tu as toujours guéri les gens qui ont les migraines. Quand ton regard changera sur Dieu, la qualité de miracle que tu expérimentes, ça changera aussi. Donc, on peut confirmer par là que le style de manifestation qui est dans ta vie, c'est ça qui nous dit comment tu vois Dieu. Ce n'est pas ce que toi tu nous dis. Je ne crois pas en quelqu'un qui me dit que Dieu est tout puissant. Si je ne suis pas témoin dans sa vie des choses puissantes, c'est ce que tu vas expérimenter qui me permettra de savoir si ce que tu déclares de ta bouche là, c'est une vérité dans ton cœur. Donc ne voyez pas les gens de la synagogue ici, les pharisiens, le peuple d'Israël comme étant ceux qui étaient égarés. Tu peux être dans le même camp qu'eux parce que tu ne reconnais pas Dieu dans ta vie comme il voudrait que tu le reconnaisses. Et comment est-ce que Dieu appelle ça? Il appelle ça le mépris. Forcément ici, presque nous tous là, nous sommes dans le mépris. Pourquoi? Parce que nous, on refuse d'accepter que Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Beaucoup par exemple disent que Jésus est fidèle. Mais pourquoi est-ce que vous vous inquiétez lorsque vous traversez des situations difficiles? C'est parce que vous ne croyez pas qu'il est fidèle. Vous le méprisez. Pourquoi est-ce que vous avez souvent peur dans certaines situations alors que vous dites que Dieu vous protège? C'est un mépris, c'est parce que tu méprises Dieu. Quand il n'y a pas d'accord entre ce que tu dis et ta façon de vivre, c'est parce que dans ton cœur il y a le mépris. Donc le mépris n'est pas dit à Dieu, je m'en fous de toi, non. Le mépris, c'est ton attitude. C'est ton comportement, c'est ton caractère de tous les jours vis-à-vis de ce que la parole de Dieu nous présente. Je te donne un conseil, fuis l'incrédulité, fuis le mépris. Verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Voilà que Jésus est quitté de là pour aller aux alentours. Prenons notre passage dans Luc le chapitre 1. Luc, le chapitre 1, le verset 38. C'est un rappel. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Qu'est-ce que je veux vous montrer ici? Jésus a dit tout à l'heure que si tu es un prophète, bon, n'entendez pas par prophète le ministère prophétique, hein. Entendez par prophète quiconque s'est tourné vers le Seigneur, parce que l'esprit des prophètes, c'est une chose à part. Maintenant, l'esprit de Dieu qui suscite tous les prophètes, c'est le même esprit qui donne à chaque enfant de Dieu une portion du prophétique. Marie a rencontré l'ange qui lui a dit qu'elle va porter en son sein le Messie. Au verset 38, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Marie, c'est sa mère. Marie est de sa famille. Tout à l'heure, Jésus a dit qu'on est méprisé dans sa patrie, par ses parents et dans sa maison. Son parent, c'était Marie. Mes frères et sœurs, bien que Marie avait reçu divinement que son fils devait être le Messie, qu'est-ce qui se passe par la suite? Regardons Marc le chapitre 3. Vous allez comprendre par là pourquoi souvent vos parents, pendant une certaine période de leur vie, croyaient en vous comme étant un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais un jour, les mêmes qui vous disaient que moi, même si je sais que tu vas servir Dieu, Dieu vit dans un songe, Dieu m'a montré. Les mêmes se retournent contre vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors on voit la réponse. Marc, le chapitre 3. Marc, le chapitre 3. Le but de cette chose-là, c'est merveilleux. Quand j'ai découvert ça, c'était quelque chose que je savais, mais Dieu me l'a présenté autrement, c'était merveilleux.
Écoutez, hein, Marc 3, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Qu'est-ce qui se passait? Les foules se rassemblaient autour de lui, il prêchait la parole, il faisait des miracles. Et eux, ayant appris ce qui se passait, ils n'ont pas glorifié Dieu, hein, même s'ils avaient été avertis. N'est-ce pas que c'est Joseph qui a eu à voir l'ange? N'est-ce pas c'est lui qui a fait les songes sur Jésus? Mais lorsqu'est venue la manifestation, qu'est-ce qui se passe? Parenthèse. Il y a beaucoup de personnes qui croient en vous. Ils croient en vous entre parenthèses. Quand la manifestation va venir, ils seront plus avec vous. Ne soyez jamais étonnés que les gens qui vous ont fait croire qu'ils croyaient, qui vous ont montré qu'ils croyaient en vous, quand les choses ont commencé, vous ont quitté ou ont cessé de croire. Ils se sont réveillés de leurs songes. Pour continuer dans la réalité. Ayant appris, ses parents ayant appris ce qui se passait, vinrent vous saisir de lui. Car il disait, il est hors de sens. C'est fort. Il est hors de sens. Donc, Joseph et Marie, parents de Jésus, bien qu'ils avaient reçu du Saint-Esprit, des anges, par vision, par la parole, que leur fils devait être le Messie, un jour, lorsqu'ils l'ont vu dans la manifestation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il est fou. Mais frère, comment est-ce que vous expliquez que ce soit eux qui se comportent comme ça? Pour l'instant, je vais juste vous montrer que vous ne pouvez pas échapper à ces choses. Même si tes frères et sœurs, même si tes parents, même si ta patrie, ton quartier, c'est que toi là, Dieu t'avait appelé, je t'assure. Eux-mêmes, ils ne vont pas savoir pourquoi, non. Un jour, ils vont se lever contre toi. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour l'instant, voyons que Jésus, il a vécu ça. Si Jésus l'a vécu, nous allons le vivre. N'est-ce pas que tu le vis déjà? Verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dit, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Si tu es un chrétien, on ne t'a jamais taxé d'être un démon ou d'être possédé. Tu n'es pas encore un bon chrétien. Prie pour devenir un bon chrétien. Prie pour que ton tour arrive vite. Imaginez la vie de Jésus. Au dehors, on le taxe de démon, de Belzébul, d'être habité par le prince des démons. Dans sa maison, on dit qu'il est fou. Vous voyez même sa vie. Il y en a, vous vous convertissez, vous commencez à être combattu, vous êtes étonné. Regardez la vie de votre maître lui-même. Donc, les parents disent qu'il est hors de sens. C'est fort quand même. Hein? Donc, il disait ce que la loi interdisait. Il connaissait la loi. Or, la loi interdisait qu'on dise raka à quelqu'un. Et raka, c'est ce que ça voulait dire. Hors de sens. Fou. Et l'esprit qui était descendu de Jérusalem dit, il est possédé de Belzébul, car c'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Jésus les appela, il leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Parfois, Jésus était tellement embarrassé par la situation qu'il leur répondait que comment Satan peut chasser Satan. Une façon, il dit que vous me voyez chasser les démons ici, non? Comment Satan peut chasser Satan? Mais ça leur disait rien. Une façon de dire que tu vas vouloir te défendre, non? Ça va servir et on va t'amener à la croix, on va te crucifier. Jésus qui a dit que comment Satan peut chasser Satan, qu'est-ce qui lui arrive à la fin? On l'a crucifié, il est mort. Les explications que tu veux souvent donner là, tu vas te fatiguer. Qui a remarqué qu'il a voulu expliquer, c'est comme si ça a seulement aggravé sa situation. Souvent, quand tu veux expliquer, c'est comme si c'est là alors que ça crée souvent les problèmes. Certains se sont dit que autant mieux rester tranquille et encaisser. C'est parfois ça la bonne attitude. Allons maintenant au verset 31, toujours de Marc, le chapitre 3. Et continuons à liker pour que ça puisse inviter d'autres personnes qui ont besoin d'écouter cette parole. Marc 6, nous sommes maintenant au verset 31. On va commencer au verset 30. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Ça continue, hein? Verset 31. Suivant sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyaient appeler. Mais frère, c'est ça, c'est le mépris. C'est comme si Jésus est à l'église, devant le peuple en train de prêcher. On dit qu'il allait l'appeler. C'est pour dire qu'il fait quoi là-bas dedans? Il est en train de raconter quoi là-bas aux gens. Il y a des foules autour de lui. Il prêche la parole. Il guérit les malades. Sa mère, ça veut dire qu'il allait l'appeler. Il s'envoyait l'appeler. Mais frère, c'est quelle humiliation. Imagine que tu es un homme de Dieu. Tu es en train de prêcher. On dit que ta mère t'appelle, que tu vas te laver les assiettes. N'est-ce pas le mépris? Verset 31, on y est. Allons au verset 32. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent.
Quand ils sont dehors, ça veut dire qu'il était dans une pièce avec des gens, il était en train de rendre le ministère, il était en train de faire le ministère. On dit qu'il t'appelle dehors. Donc ils ont dit, allez lui dire là-bas, donc qu'il sorte ici. Quel mépris. Jésus a vécu des choses, frères et sœurs. Quand vous vivez pour vous, souvenez-vous de ce que lui a vécu. Si tu ne sais pas ce que Jésus a vécu, tu vas très mal vivre ce que toi tu vis. Verset 33, il leur répondit, voici où moi j'aime mon Dieu. Il avait du répondant. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? C'est en tourné là, regardez les gens autour de lui. Il a dit que voici ceux qui font la volonté de mon Père. C'est eux ma mère, c'est eux mes frères, c'est eux mes soeurs. Amen. Prouvant ainsi que dans ce que vous pensez de moi, je suis fou. Il dit qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu comme moi. Jean chapitre 12. Jean le chapitre 12. Verset 37. La parole dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que, ici maintenant on commence à voir déjà les raisons, soyez attentifs. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, avait prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ainsi aussi ne pouvait-il croire, parce que Ésaïe dit encore, il a aveuglé les yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, il y avait une prophétie qui déterminait déjà qu'on ne devait pas écouter Jésus. Le fait que tu vis un certain nombre de troubles, c'est l'accomplissement des prophéties. Et chaque prophétie cache une gloire. Je vais venir là-bas tout à l'heure. Mais on voit déjà ici que Jésus faisait beaucoup de miracles. Mais les gens ne croyaient pas en lui. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu va faire par tes mains. Toi, tu vas être témoin de ça. Les hommes même vont être témoins de ça, mais ils ne vont pas croire en toi. Généralement, c'est quand tu es dans ton pays. Qui a remarqué souvent qu'il est méprisé dans sa famille, mais il est honoré ailleurs. Ou alors qu'il est honoré dans son quartier, mais méprisé dans son quartier, honoré dans d'autres quartiers, méprisé dans son pays, honoré dans son pays. Quand c'est dit méprisé dans son pays, honoré dans d'autres pays. C'est l'accomplissement des prophéties. C'est un principe spirituel qui cache quelque chose sur laquelle j'arrive tout à l'heure. Malgré tant de miracles, quand la Bible dit tant de miracles, ça veut dire que Jésus faisait les miracles, frère. Il faisait les miracles en cascade. Et on dit malgré ça, il ne croyait pas en lui. Ça nous permet de comprendre que le but des miracles, c'est qu'on croit en Jésus. Quelqu'un qui veut que beaucoup de personnes se convertissent et croient en Jésus doit chercher à faire beaucoup de miracles. Le fait que tu ne vives pas les miracles ou que tu ne cherches pas à vivre beaucoup de miracles, mais tu veux que beaucoup de personnes croient en Jésus, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Afin que s'accomplisse la parole que le prophète Ésaïe avait annoncée. Allons plus bas dans Jean au chapitre 7. Allons au chapitre 7. Jean le chapitre 7. Écoutez ce que les frères de Jésus lui disent, parce qu'ils ne croient pas en lui. Verset 4. Verset 3, commençons au verset 3. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Donc il reconnaissait au moins qu'il faisait les œuvres. Mais c'était toujours une occasion pour le mépriser et se moquer de lui. Il lui demande de quitter et d'aller où les disciples vont le voir. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. C'est fort. Les frères de Jésus lui disaient que tout ce que tu fais là, prêcher, les choses que tu fais, on dit que les miracles là, tout ça c'est parce que tu veux qu'on te voie. Comme tu veux qu'on te voie, non? Pas à Jérusalem, non? Où il y a beaucoup de disciples qui vont te voir là-bas. Mais frère, c'est dur comme parole. Hein. Vous savez, souvent quand nous lisons, si nous ne prenons pas la peine de nous faire des images, on ne va pas comprendre jusqu'où ça allait. Ils disent à Jésus d'aller, il dit personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire paraître, frère, donc, ce n'est pas, quand on dit que tu veux paraître, ça veut dire que tu veux présenter quelque chose que tu n'es pas. Pour les frères de Jésus, il se montrait alors qu'il n'était rien. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui. Verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le temps de vous moquer, c'est toujours prêt. Le temps pour me rabaisser, c'est toujours prêt. Le temps pour me mépriser, pour me rejeter, pour me chasser,
pour m'intriguer, pour vous moquer. C'est toujours prêt. Mais moi, mon temps n'est pas encore prêt. C'est une sagesse que Jésus nous exprimait. Quel que soit le comportement que les gens ont autour de toi, le but, c'est de te précipiter dans certaines manifestations, dans certaines paroles. Ne tombe pas dans le piège. De quoi est-ce que je parle? Vous pouvez être tenté de, par exemple, être utilisé par Dieu pour faire taire ceux qui n'ont pas cru en vous, pour faire taire ceux qui vous ont méprisé, pour faire taire ceux qui ont critiqué, qui vont mentir sur vous, qui vous ont rejeté. Mais frère, c'est un gros piège. Les gens qui sont contre vous, la Bible dit que leur temps est toujours prêt. Mais toi, tu dois reconnaître ton temps à toi. C'est une grande sagesse. Toi, tu dois reconnaître ton temps à toi. Reconnais que mon temps n'est pas encore prêt. Mon temps n'est pas encore venu. Les gens vont te dire que tu dis que tu es un homme de Dieu, non? Voici un malade ici, viens prier pour lui. Mon frère, ne pas prier pour un malade pour répondre aux gens qui ne croient pas en toi. Laisse qui ne croient pas en toi. Ne fais jamais une œuvre spirituelle en face des personnes qui te demandent de le faire pour prouver quelque chose. C'est comme ça que Satan a agi avec Jésus. Dans la tentation au désert, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, fais X, fais Y. Jésus ne l'a pas fait. Jésus avait la puissance de le faire. Mais s'il l'avait fait parce que Satan a parlé, il serait tombé sous un jugement. Le jugement de Dieu, le jugement du diable. N'agissez jamais contre ceux autour de vous dont le temps est toujours prêt. Les gens de votre patrie, vos parents, les gens de votre maison, faites attention. Vous, ne vous levez que quand Dieu vous a demandé de vous lever. Ne faites que quand Dieu vous a demandé de faire. Ne parlez que lorsque Dieu vous a demandé de parler. Ne vous laissez pas influencer par ceux-là qui autour ne croient pas en vous, mais vous demandent de faire des choses spirituelles parce qu'ils se moquent de vous. C'est quelque chose à laquelle vous faites très attention. Votre temps est toujours prêt. Moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Quand les gens vont vouloir te traiter ainsi, dis-leur dans ton cœur que mon temps n'est pas encore arrivé. Lis le chapitre 4 à partir du verset 21. Luc 4 à partir du verset 21, la parole de Dieu nous dit: alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus dans la synagogue, il lit une portion de la loi qui parle de lui. Et il dit que cette parole est accomplie. Qu'est-ce qui se passe au verset 22? Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, écoutez mes frères et sœurs, c'est tellement aberrant. Écoutez le verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ça veut dire que tous les pharisiens, les zélotes, les scribes, les sacrificateurs, le peuple, ils étaient tous d'accord d'une chose, c'est que, écoutez, tous lui rendaient témoignage, ils étaient d'accord que les paroles de grâce sortaient de sa bouche. Cependant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Vous voyez que lorsqu'ils oubliaient que Jésus était le fils de Joseph, ils croyaient que des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Mais une fois qu'ils s'en rappelaient, ça changeait encore tout. Il y a des choses, parfois, tu vas les dire, tu vas les faire, et t'assures que tout le monde va être d'accord que non, ça c'est magnifique. Mais quand ils vont se rappeler que, hey, c'est pas tel que ça se passer, ils vont encore tout gâter. Il y a des choses, on pouvait reconnaître ça, c'était quelqu'un d'autre, mais comme c'est toi, on ne va jamais le reconnaître. Donc n'attends même pas qu'on reconnaisse quelque chose de bon. N'attends pas qu'on reconnaisse quelque chose venant de toi comme étant quelque chose de bon. Dans Luc 4 au verset 29, on est en train de voir que Jésus a pris une portion de la loi, il l'a lu. Et il leur a dit que cette portion des Écritures est accomplie. Au verset 22, qu'est-ce qui se passe? Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Je ne sais que tant qu'ils oubliaient que Jésus était le fils de Joseph, ils reconnaissaient qu'il y avait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? C'était étonnant pour eux que le fils de Joseph puisse avoir des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mes frères et sœurs, si quelqu'un est étonné que des paroles de grâce sortent de ta bouche, on comprend que pour la personne, qu'est-ce qui doit normalement sortir de ta bouche? Des paroles de malédiction, des paroles humaines, des paroles normales. C'était étonnant pour eux de voir que Jésus avait des paroles de grâce. Verset 23. Écoutons très bien. Au verset 23, Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Mes desseins, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie,
tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Ailleurs, ses frères lui disaient que va faire ça là-bas. Ailleurs, encore, on lui dit que ce qu'on dit que tu as fait là-bas, fais ici. C'était trop le problème. Quand il est ici, on le chasse là-bas. Quand il vient de là-bas, on le chasse ici. Mes frères, ils lui disent, ce qu'on entend que tu as fait à Capernaum, on a fait ça ici, on voit. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous rappeler que lorsque on t'incite à faire les choses pour prouver quelque chose avec Dieu, ne le fais pas. Ne fais les choses qui étant conduites par le Saint-Esprit. Il ne faut jamais faire une chose parce que tes ennemis t'y incitent. Si tes ennemis veulent te demander par exemple de prouver que Dieu est avec toi, que Dieu fait des miracles par tes mains, ne fais rien. Tu vas tomber sur un jugement. La réponse de Jésus a été très dure. Quand ils lui ont dit, fais ici ce qu'on entend que tu fais à Capernaum. Frère, sa réponse a été très très dure. Écoutons sa réponse. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Il a répété. Une façon de dire que c'est normal votre rejet, c'est tout à fait normal. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et qu'il y a eu une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. C'est très dur comme réponse. Le Seigneur faisait comprendre que les gens ne croyaient pas en Élie avant. À cause de ça, Dieu ne l'a utilisé que dans la vie d'une Sidonienne, une nation étrangère. Il va aller plus loin. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Non, ça, ici, il a exagéré. Ici, il a fait comprendre que vos prophètes, vos patriarches là, ils ont parfois été utilisés par Dieu seulement pour vos ennemis. Parce que vous n'avez pas cru en eux. Ça les a blessés. Et ils ont été tous remplis de colère dans la synagogue là. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils ont entendu ces choses. Et s'étant levés, ils le chassaient de la ville. Et ils le menaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était établie afin de le précipiter en bas. Ils ont voulu aller le tuer. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit une vérité qui était crue, proportionnellement à ce qu'ils avaient eu comme comportement envers lui, c'est-à-dire le mépris, le rabais et le fait de ne pas croire en lui. Et frères et sœurs, continuons. Je vais vous donner assez de versets pour que vous puissiez être tranquilles. Et je vais vous dire pourquoi tout cela. Où est-ce que tout cela nous mène? Quelle est la raison de ce style de vie? Allons dans Matthieu, le chapitre 10. Je vais maintenant vous expliquer la raison de cette chose-là. Vous qui êtes connectés en ce moment, je vous assure que vous êtes bénis parce que ce que vous allez écouter, c'est un principe spirituel très fort en ce qui concerne la puissance de Dieu dans sa localité et jusqu'au dans d'autres cieux, sous d'autres cieux. Matthieu 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Nous sommes dans Matthieu 10. Je vous explique le principe. L'onction de Dieu sur un homme ne peut pas s'étendre tant que cet homme n'a pas connu le rejet à 3 niveaux. Sa patrie, ses parents et sa maison. Écoutez-moi bien. L'onction de Dieu, lorsqu'elle est sur quelqu'un, ne peut pas s'étendre jusqu'à un certain niveau. Si celui qui a l'onction sur lui n'a pas connu le mépris à ces 3 niveaux, je répète, dans ta patrie, par tes parents et dans ta maison. Regardez mes frères. Le plan de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Mais lorsqu'il vient, il forme des disciples. La Bible nous dit qu'il va dire aux 12, n'allez pas vers les païens. Nous sommes au verset 5. Écoutez, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dit le royaume des cieux est proche. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez souvent pourquoi Jésus vous envoie vers certaines personnes. Ce n'est pas forcément pour que vous puissiez les sauver. Il y a des personnes,
vers lesquels, lorsque Dieu vous envoie, il sait que vous ne serez pas écoutés. Il sait que vous serez méprisés. Mais Dieu ne vous a pas envoyé là-bas pour que vous les sauviez. Dieu vous a envoyé là-bas pour que vous soyez oints. Dieu vous a envoyé là-bas pour que vos limites puissent être élargies. Le but de Dieu, c'est que ses disciples aillent partout dans le monde. Mais il ne peut pas les utiliser partout dans le monde s'ils n'ont pas déjà été méprisés au sein de leur propre patrie. Vous voyez-vous tout ce qui est grandement méprisé dans votre patrie, par vos parents, dans vos maisons, c'est parce qu'il y a un appel qui dépasse l'appel national sur vos vies. Regardons le protocole. Jésus les envoie, n'est-ce pas qu'il veut que tout le monde soit sauvé, mais il a dit n'allez pas vers autre personne si ce n'est vos frères. C'est quoi le but? Le but c'était qu'on les méprise. Et maintenant qu'on va les mépriser, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 28 quand on les a méprisés? Jésus a dit que maintenant que vous avez connu le mépris, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Vous n'auriez pas été capable d'aller jusqu'aux extrémités de la terre si vous n'aviez pas d'abord été méprisé au sein de votre patrie. Regardons comment Jésus a fait des extensions dans le ministère de l'apôtre Paul. Regardons ça, c'est un principe. Acte le chapitre 13. Écoutons, les Juifs, verset 45, acte 13 de verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Verset 46. Paul et Barnabas leur dit avec assurance. Quand on dit il leur dit avec assurance, ça veut dire qu'ils leur ont dit ça poussé par le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Quand la Bible dit qu'ils ont dit par assurance, ça veut dire qu'ils ont dit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Écoutez-moi bien. Paul et Barnabas leur disent que c'est à vous que la parole devait être annoncée. Pourquoi? Pour que vous méprisiez cette parole. Souvenez-vous de Jean 1. La parole est venue parmi les siens ne l'ont point reçue. C'est bien le protocole pour que la parole puisse partir partout dans la terre. La Bible nous dit aussi que à cause de la désobéissance d'Israël, toutes les nations ont connu la vérité. Si Israël n'a pas arrêté la vérité, les autres nations n'auront pas la connaissance de la vérité. C'est à vous premièrement que la parole devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et c'est qui les païens? C'est tout le reste de la terre. Ils étaient appelés en fait, ils n'étaient pas appelés, ils étaient pour cette période-là uniquement en Israël, exerçant dans la prédication et dans les miracles. Mais lorsque Dieu a voulu les envoyer aux extrémités de la terre, il a permis que la nation dans laquelle ils étaient les méprise. Si tu as remarqué que tu es méprisé dans une nation, il faut savoir que Dieu t'appelle à aller dans les nations du monde. Or, en allant dans les nations du monde, c'est la parole de Dieu qui se répand. Quand tu es méprisé dans ta famille, il faut savoir que Dieu veut t'envoyer dans les familles. Quand tu es méprisé par des frères, il faut savoir que Dieu veut t'utiliser dans la vie des frères d'autres personnes. Quand tu es méprisé dans ta maison, il faut savoir qu'il y a des maisons dans lesquelles Dieu va puissamment t'utiliser. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons retenir? Comme Jésus, nous devons absolument subir un certain nombre de mépris, de rejet, d'outrage, de persécution, à cause du fait que l'huile de Dieu est sur nous. Et le but de ça, c'est quoi? C'est que tes limites s'étendent. C'est que ton champ d'opération s'élargisse. C'est que la grâce de Dieu qui est sur ta vie puisse se déverser sur le plus grand nombre. Donc ne prends plus jamais les souffrances et les persécutions comme dans le passé. Vois-les comme quelque chose que Dieu permet pour pouvoir t'utiliser bien au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Voilà ce que tu dois retenir pour ce soir. À cause du temps et à cause du trouble des réseaux, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On va prier. Rends grâce à Dieu et dis-lui merci pour toutes les souffrances que tu endures à cause de lui. Dis-lui merci parce qu'il t'accorde la grâce de vivre les mêmes choses que lui il a vécu, dans le but de t'utiliser comme lui-même il a été utilisé par le Père. Et demande-lui de te donner de garder cette sagesse afin de ne plus être ballotté ça et là à cause des difficultés par lesquelles tu passes. Prions au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Donne de la garder, de la retenir, de la mettre en pratique. Seigneur Jésus, donne d'être fortifié par la révélation de ces principes simples mais profonds et éternels. Papa, donne-nous de marcher avec sagesse, de ne pas répondre à nos ennemis, de ne pas faire des choses, papa, pour plaire, ou alors pour répondre à ceux qui sont contre nous, mais de nous laisser toujours conduire par ton esprit, afin que ton temps soit le nôtre, que notre temps ne soit jamais celui de nos ennemis, de ceux qui ne croient pas en nous. Alors que nous traversons le mépris, papa, donne de continuer à te chercher dans l'intimité. Papa, donne de garder en cœur que le fait que nous puissions subir un certain nombre de choses, c'est parce que tu veux nous étendre. Papa, donne de bénir ton nom pour toutes les fois où nous sommes outragés. C'est le signe de ta volonté à nous étendre, à nous utiliser, à construire le plus grand nom. Papa, que toute la gloire te revienne. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tous.